Le 5e congrès international des commissaires de Terre Sainte s'est achevé à Jérusalem après une semaine marquée par l'écoute fraternelle et la réflexion sur les moyens de soutenir et de promouvoir la Terre Sainte dans le monde. La Fondation Action catholique de Bethléem a célébré le 23 novembre la fête du Christ roi, réaffirmant sa mission d'offrir un espace de sécurité et d'espérance aux enfants de Bethléem. Depuis une quinzaine d'années, les sœurs comboniennes ouvrent des chemins de communion au cœur du désert grâce au projet Fils de paix et à leur engagement dans l'éducation des jeunes enfants. À Bethléem a été présenté le véhicule de l'Espérance, la voiture du pape François de 2014, transformée en clinique mobile pour les enfants de Gaza. Un geste fort qui relance l'appel du pape à ne pas rester indifférent à leur souffrance. Les journées intenses des commissaires se sont poursuivies jusqu'au mardi après-midi, avec un approfondissement des thèmes liés au soutien et à l'annonce de la Terre Sainte. Ce fut également l'occasion d'écouter ces hommes et ces femmes venus des 4 coins du monde. Au fil des années, mon affection pour ces lieux a grandi, car en venant ici, j'ai rencontré des personnes et des visages qui sont ensuite devenus des amis, et avec eux est né le désir de revenir pour les retrouver. Dans cette terre, il ne s'agit pas seulement de découvrir des lieux, mais de rencontrer des visages bien réels, jusqu'au visage même du Seigneur. À la manière des pèlerins, ils ont pu se rendre dans plusieurs lieux saints pour y prier et célébrer, notamment en participant au chemin de croix qui se déroule chaque vendredi dans les rues de la vieille ville de Jérusalem. Le samedi, la journée a été entièrement consacrée à Bethléem. Alta Beth Saour, au Champ des Bergers, puis célébration dans la chapelle croate récemment inaugurée. L'Eucharistie a été présidée par le frère Raphaël Taillin, curé de la paroisse latine de Bethléem. La visite s'est ensuite poursuivie à l'école de Terre Sainte et auprès de l'Action catholique. À Jérusalem, le dimanche, les commissaires ont vécu un moment fort dans la paroisse latine de Saint-Sauveur, où ils ont célébré la messe aux côtés des chrétiens locaux. L'après-midi, ils ont vécu une immersion au Terra Santa Museum, situé au sein du sanctuaire de la Flagellation, lors d'une visite guidée par le frère Eugenio Aliata, archéologue du Studium Biblicum Franciscanum. Les gens pensent qu'il n'y a ici que des églises, mais nous avons aussi des écoles, de la culture à travers le musée et des moments de convivialité avec la population. Il y a donc bien d'avantages à montrer. Je suis enseignante et cela m'a profondément touchée de visiter l'école, de voir les enfants, les enseignants et de savoir qu'avec une petite contribution, celle de la collecte du Vendredi Saint, nous donnons la possibilité à certains enfants d'aller à l'école. Le lundi a été consacré à la présentation de la stratégie de communication de la custodie et des différents itinéraires possibles de pèlerinage en Terre Sainte. La journée s'est achevée par une célébration eucharistique présidée par le cardinal Pier Battista Pizzaballa. Les commissaires de Terre Sainte sont des figures peu connues mais d'une importance majeure. Ce sont eux qui portent la Terre Sainte dans le monde, ce qui revient à porter Jésus dans le monde. Ils sont de véritables évangélisateurs, car grâce à la Terre Sainte, ils peuvent rencontrer un grand nombre de personnes qui bien souvent ne fréquentent même pas l'Église. Dieu se sert toujours d'intermédiaires, il ne parle jamais directement. Autrefois, il y avait les prophètes et les apôtres, et d'une certaine manière, les commissaires peuvent eux aussi être considérés comme des apôtres. Anche i commissari sono un po' apostoli in qualche senso. Et pour clore ces journées d'approfondissement, mardi 25 novembre, ils ont célébré la messe devant l'édicule du Saint-Sépulcre, une liturgie présidée par le père Francesco Yelpo, custode de Terre Sainte. Autant d'histoires et de parcours qui ont conduit jusqu'ici, au cœur de la chrétienté, des vies unies par l'amour de Jésus et de la Terre Sainte. Encontro como este questiona a gente. De certa forma, provoca. Une rencontre comme celle-ci nous interpelle et nous provoque. Dans ma réalité dommagée, je peux courir le risque de m'essouffler. Je pense qu'un congrès comme celui-ci est un formidable élan.
congresso como este é estímulo. Avere un concetto di creare il legame. Le concept de créer un lien avec la Terre Sainte est fondamental. Et je vais maintenant essayer d'emporter avec moi ce que j'ai appris ici et de diffuser ces choses à nos confrères en Corée et au peuple coréen. Fratelli in Corea, anche come popoli coreani. It is very important for us. Il est important pour nous de créer des liens et des relations, d'échanger nos expériences et de vivre dans un esprit de fraternité. Nous remercions de tout cœur les chrétiens locaux qui demeurent ici et veillent sur ces lieux si importants. Le centre de nos vies, c'est Jésus-Christ et il doit rester au cœur de nos vies. He must be the middle in our life. Questo congresso e questi incontri. Ce congrès et ces rencontres nous aident à approfondir notre connaissance et à partir des personnes qui ont vécu ici et travaillé sur ces lieux, ils nous permettent de mieux comprendre l'histoire de la Terre Sainte pour pouvoir la partager avec les personnes, avec les pèlerins. Condividere con le persone, con i pellegrini. Je pense que pour nous, c'est un nouveau départ. Cela fait partie de notre mission de commissaire, encourager les personnes à former des groupes pour les conduire ici, en Terre Sainte. Ainsi, en donnant leur vie, qu'ils soient dans des lieux proches ou lointains, sur des terres arides ou fertiles, dans des contextes simples ou complexes, des plus jeunes aux plus âgés, ils accomplissent leur vocation d'ambassadeurs de paix et de témoins de la résurrection jusqu'aux confins de la terre. La custodia e i suoi ambasciatori che sono presenti. La custodie et ses ambassadeurs, présents dans de nombreux pays à travers le monde, sont proches. Ils sont ici parce qu'ils veulent repartir, parce qu'ils souhaitent entendre le cri de ces peuples et de cette terre, le porter dans toutes les églises du monde et en même temps inviter chacun à revenir, à se faire proche, à se faire présent. A farsi prossimi, a farsi vicini. Le 23 novembre, la Fondation Action catholique de Bethléem a célébré la fête du Christ roi, au cours de laquelle l'Église rappelle que le Christ est le véritable roi, dont le règne repose sur la miséricorde et sur la paix. À l'occasion de la fête de son saint patron, la Fondation a réaffirmé sa mission: offrir un lieu de sécurité et d'appartenance aux enfants de Bethléem et faire en sorte que la présence du Christ roi demeure une source de force et d'espérance. هاي مناسبة عظيمة نحن نقدرها عاليا لسبب إنه عيد يسوع الملك ليس عيد. C'est une occasion spéciale car la fête du Christ roi n'est pas comme les autres et le Christ roi n'est pas comme les autres rois. Nous sommes fiers que le Christ soit le grand patron de notre fondation et cela nous remplit d'une grande joie. ويغمرنا اعتزاز كبير أن يقترن اسم وعيد مؤسسة العمل الكاثوليكي بعيد يسوع الملك. Today, when we celebrate the occasion of 100 years of the foundation of this feast, alors que nous célébrons le centenaire de l'instauration de cette fête, voulue par le pape Pie XI en 1925, nous souhaitons poser cette pierre qui restera ici comme un souvenir permanent. Nous voulons également prier, ici même où le Christ est né, pour tous les jeunes du monde, et plus particulièrement pour ceux de Bethléem en ces temps particulièrement difficiles. today for all the youth in the world, especially in this challenging time, youth of Bethlehem on all the world, here where Christ was born. La Fondation Action catholique s'engage dans la mission de l'Église au service de chaque personne, en promouvant les valeurs d'appartenance, d'amour et de paix, et en contribuant à construire une communauté plus forte et plus soudée, malgré toutes les difficultés. مؤسسة العمل الكاثوليكي ولدت من رحم الكنيسة قبل أكثر من 70 عام وهي ملاذ لعائلاتنا. La Fondation Action catholique est née au sein de l'Église il y a plus de 70 ans et constitue un refuge pour les familles, les jeunes et les enfants. Elle a adopté le slogan de la grande famille unique, fondée sur les principes du service, de la générosité et du bénévolat. En même temps, la Fondation sert de plateforme pour mettre en pratique les valeurs chrétiennes enseignées par Jésus-Christ, avant tout l'amour, la fraternité et le pardon.
وقيم الأخوة وقيم التسامح. Une œuvre qui offre un témoignage vivant du Christ et contribue à faire rayonner son royaume au cœur du monde. Quiconque arrive en Terre Sainte et traverse ces régions désertiques apercevra au loin quelques cabanes ou abris de fortune. C'est là que vivent les Bédouins, un peuple dont le nom vient du mot arabe badawi, signifiant habitant du désert. Héritiers d'une longue tradition nomade, ils se déplacent depuis des siècles avec leurs familles et leurs troupeaux de chameaux, de chèvres et de moutons en quête de pâturage et d'eau. À 7 km de Jérusalem, en direction de la mer Morte, se trouve le village d'Abou Nowar. Avec l'autorisation des responsables locaux, les sœurs comboniennes nous y ont conduits pour visiter l'école maternelle qu'elles ont bâtie grâce à leur travail acharné. Depuis 15 ans, ces missionnaires, aux côtés d'autres religieuses, ouvrent des chemins de solidarité auprès d'une population considérée comme l'une des plus pauvres de Terre Sainte. Chaque jour, sœur Cicilia et sœur Lourdes visitent 2 ou 3 villages, animés par le désir d'être une présence du Christ, porteuse de vie et d'espérance au cœur du désert. La relazione adesso con noi e loro è molto vicina. La relation entre eux et nous est aujourd'hui très forte, mais elle est le fruit d'un chemin commencé par nos sœurs Aziza, Alicia et Agnès. Pour nous, il a été facile de continuer car nous avons été accueillis à bras ouverts. Nous ne pouvons pas faire grand-chose, sinon être à leur côté, les écouter, leur faire sentir qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a quelqu'un qui les accompagne et marche avec eux. C'est cela pour nous l'essentiel. Le village d'Abou Nowar compte 30 familles. Sans électricité, elles dépendent de panneaux solaires pour produire de l'énergie et doivent faire face à une grande pénurie d'eau. Il y a 2 ans, les hommes ont perdu leur emploi et les revenus issus de l'élevage ont également diminué en raison de restrictions de circulation. Pour Jeanne Fréat, la seule enseignante diplômée du village, la vie au village d'Abou Nowar n'est pas facile. Leur culture et même leur existence sont constamment menacées. Elle a voulu étudier afin d'offrir un avenir aux enfants. J'aime consacrer toute mon expérience, toute mon énergie et tous mes efforts aux enfants et j'espère les voir grandir en bonne santé et instruits. La maternelle est très importante. La différence est évidente lorsque les enfants entrent à l'école primaire. La première chose qu'ils apprennent concerne le comportement, la discipline et aussi des gestes simples comme tenir correctement un crayon. S'ils apprennent ces choses seulement à la maison, ils n'y arriveront jamais correctement. Ici, ils se font des amis et la maternelle devient comme leur seconde maison. Un autre projet concerne les femmes du village qui ont commencé à travailler grâce au cours de couture Fils de paix, soutenu par la solidarité de ceux qui achètent les sacs, valises et foulards brodés à la main, réalisés par plus de 120 femmes bédouines. Allora Figli di Pace è venuta come una iniziativa per restaurare. Fils de paix est né comme une initiative visant à redonner vie aux broderies palestiniennes. Cela leur a permis de redécouvrir ce trésor de leur identité, mais ce fut aussi une bénédiction. Elles ont ainsi eu la possibilité de générer un revenu pour leur famille. Alors que tous les hommes des villages sont restés sans travail pendant 2 ans, de 2023 à aujourd'hui, les femmes de 10 villages disposent d'un revenu. Rimal, 18 ans, rêvait depuis l'enfance de devenir infirmière ou médecin. De 10 villaggi hanno un ingresso. Grâce à sœur Cicilia, elle a appris à broder en moins d'1 mois et se dit aujourd'hui très heureuse de pouvoir réaliser une activité qui l'aide concrètement au quotidien. En grandissant et en constatant la situation, mon rêve s'est évanoui. Je n'ai pas pu terminer mes études et la situation en Palestine est très difficile. Il est difficile de penser à l'avenir, d'avoir des rêves ou même des projets. Nous vivons en tenant pour acquis que nous aurons la chance de voir demain. Ces sœurs, installées dans la ville de Béthanie, suivent l'exemple des amis de Jésus, Marthe, Marie et Lazare, et continuent d'accueillir le Christ, le même qui a marché sur ces terres et s'est fait proche d'eux comme amis et compagnons sur ce long chemin de l'humanité.
Caritas Jérusalem, en collaboration avec Caritas Suède, la Custodie de Terre Sainte, le Patriarcat latin et Caritas Internationalis, a présenté le véhicule de l'Espérance, la voiture utilisée par le pape François lors de sa visite à Bethléem en 2014, aujourd'hui transformée en clinique mobile destinée à offrir soins et réconfort aux enfants de Gaza. L'initiative, dévoilée le 25 novembre près de la basilique de la Nativité, fait écho aux paroles du pape et à son appel à ne pas rester silencieux face à la souffrance des plus petits. With the initiative Vehicle of Hope, we want every child to reach, to feel. Avec l'initiative Véhicule de l'Espérance, nous voulons que chaque enfant que nous rencontrons se sente vu, entendu et protégé. Les droits et le bien-être de l'enfant doivent passer avant tout. Ce véhicule en est le témoignage, le monde n'a pas oublié les enfants de Gaza. Grâce au personnel de Caritas Jérusalem, cette initiative s'appuie sur des décennies de services dans les contextes les plus difficiles. Je suis convaincu que cette clinique mobile pourra réellement remplir sa mission, offrir un outil concret aux travailleurs humanitaires et devenir un véritable véhicule d'espérance pour ceux qui en ont le plus besoin. Practical tool for humanitarian workers and a genuine vehicle of hope for those who need it most. We know for the last Nous savons que ces 2 dernières années ont été marquées par d'immenses destructions à Gaza et par une augmentation significative de la violence en Cisjordanie. Plus d'1 million d'enfants ont été déplacés. Nous sommes heureux de pouvoir aujourd'hui apporter une contribution concrète à la santé des enfants. C'est un symbole d'espérance, espérance pour l'avenir, espérance de réconciliation et espérance de guérison pour les enfants de Gaza. A hope for reconciliation, a hope for the health of children of Gaza. واحنا بنعرف قديش البابا فرانسيس كمان أحب هذه البلاد، قديش كان أمنيته إنه يتحقق السلام. Nous savons combien le pape François a aimé cette terre et combien il a désiré la paix en Terre Sainte. Il appelait chaque jour la communauté de Gaza pour s'assurer de ses conditions de vie, sans jamais interrompre ce contact, pas même durant son hospitalisation. Nous espérons que ce souhait se concrétisera et que, grâce à cette initiative, nous pourrons apporter une aide aux enfants de Gaza qui en ont un besoin urgent. Dans l'attente des autorisations nécessaires pour lancer ces activités à Gaza, le véhicule de l'Espérance s'inscrit dans une initiative plus vaste visant à relancer un système de santé en crise et à redonner espérance et vitalité aux enfants de Gaza, marqués par 2 années d'oppression, de déplacement et de souffrance. À Jérusalem, musique et poésie se sont unies lors d'une soirée spéciale organisée par l'Institut Magnificat pour célébrer les 800 ans du Cantique des Créatures. Un événement intense qui a rendu hommage à l'actualité et à la beauté du message de Saint François. Du 27 octobre au 27 novembre, la curie de la Custodie de Terre Sainte a accueilli une exposition née de la rencontre entre la poésie du frère Luis et la peinture du frère Balou, un dialogue de couleurs et de mots devenu prière, contemplation et témoignage. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la Custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.